Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du nouveau système de marque, donc brand en anglais, qui est arrivé avec la mise à jour du premier anniversaire samedi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment le système fonctionne de manière globale, qu'est-ce qu'il apporte également dans le jeu, et ensuite on verra également où obtenir les différents matériaux nous permettant d'apposer ces marques sur les armes. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. Direction l'Enchant Weapon et on va voir un petit peu comment fonctionne ce système de marque et qu'est-ce qu'il apporte. Alors déjà, on est ici sur le menu, donc avec mon Holiday Revolver, et on voit en bas ici que on a un nouvel encadré dans lequel il y a marqué No Brand, donc nos marques. Ça veut dire que je n'ai appliqué aucune marque sur cette arme. On va prendre maintenant la Mad Minute et on voit que tout de suite, il y a des brand effects. Donc ça veut dire que j'ai appliqué une marque sur cette arme. Cette marque me donne 37 de P attaque, 28 de P attaque et plus 8 de défense magique. Et c'est là où ce système va être intéressant et va vraiment apporter quelque chose au jeu. C'est que là où les armes avant ne pouvaient ni avoir d'HP, ni avoir de PDF, ni avoir de MDF, avec ce système de marque, on va pouvoir leur ajouter ces trois statistiques et notamment les statistiques qui sont très intéressantes à aller appliquer sur des armes, c'est notamment de la PDF et de la MDF. Alors on n'en appliquera pas sur toutes les armes, hein. J'expliquerai un petit peu mon avis sur ce qui est intéressant de mettre sur telle ou telle arme, mais globalement le fait de pouvoir ajouter de la défense physique et de la défense magique sur vos armes, et ben c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on le sait, dans certains contenus vraiment compliqués, la tankiness est quand même de mise et il faut certains caps entre guillemets de défense magique, de défense physique pour pas se faire one shot par certains patterns du boss. Et sur des comptes qui sont pas des comptes de baleine, qui sont peut-être des comptes free to play et des low spenders, et bah ça demande de sacrifier du DPS pour augmenter sa tankiness, et ce qui fait que bah peut-être que vous allez manquer de DPS du coup pour terminer le contenu alors que vous aviez réussi à avoir la tankiness pour tanker celui-ci. Avec ce système de marque, vous allez pouvoir ajouter ces deux stats défensives vous permettant d'aller chercher ces stats défensives sur les marques de vos armes et du coup de pouvoir augmenter votre DPS, donc de ne plus avoir à sacrifier une arme en sub pour mettre de l'arme qui vous augmente votre tankiness et qui vous donne cette défense. Vous allez plutôt aller récupérer ces statistiques sur des marques et donc à la place mettre en sub une arme qui va lui vous permettre d'augmenter votre DPS. Donc ça c'est une très bonne chose avec ce système de marques. On va se rendre ensuite dans les enchantements. C'est là qu'on va pouvoir appliquer ces marques. On a différentes sortes de marques que l'on peut appliquer sur nos armes. Il y a différentes qualités également de pierres, hein. Donc on a de la 3 étoiles, de la 4 étoiles et de la 5 étoiles et différents types également. Ici les trois premières, ce sont des pierres de type physique. Vous allez avoir plus de chances d'augmenter l'attaque physique et la défense physique avec cette arme là. On peut d'ailleurs voir avec ce petit bouton le pourcentage de chance d'avoir telle ou telle statistique. On voit que sur une 3 étoiles, on peut avoir 11,1% d'avoir entre 10 et 100 PV, 22,2% d'avoir entre 5 et 50 de P attaque, 11,1% d'avoir entre 5 et 50 de M attaque, 22,2% d'avoir entre 1 et 10 de PDF, 11,1 de 1 à 10 de MDF, 11,1 de 5 à 50 de heal et 11,1 de 0,3% à 3% d'augmentation des dégâts de la compétence. Et en bas, vous avez le pourcentage de chance d'avoir 1, 2 ou 3 statistiques sur votre marque, hein. Donc on voit que les 3 étoiles, on a une pelletée stat, on a beaucoup moins de chances d'avoir 3 stats sur notre marque. Donc il va falloir retry évidemment un petit peu plus souvent peut-être pour avoir un petit peu ce qu'on veut. Sur de la 4 étoiles, ici on réduit quand même le champ des possibles, hein. Globalement on a le même nombre de stats que sur de la 3 étoiles, mais on a des bases de stats qui sont beaucoup plus hautes, hein. Ici on part pas de 1, on part de 3, alors que sur la 3 étoiles on parle de 1 par exemple pour la def. Et on a également plus de chances d'obtenir du 3 slot. On passe de 10% d'une 3 étoiles à 50% pour une 4 étoiles d'obtenir 3 statistiques sur votre marque. Et alors là, la 5 étoiles, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus spécialisé parce que vous avez obligatoirement 3 statistiques sur votre marque, mais vous voyez qu'on a perdu la MDF et qu'on a perdu la M attaque également
car ici, on est sur une pierre plutôt orientée physique. Donc on va avoir 33,3% d'avoir de la P attaque et de la PDF, 8,3% d'avoir du HP et du heal, et 16,6% d'avoir de la C ability effet, donc d'augmentation de dégâts en fait de l'arme. Donc ces pierres, on va voir, pour l'instant elles sont assez compliquées à obtenir. On va obtenir beaucoup plus facilement des 3 étoiles et des 4 étoiles hein, pour faire nos différentes marques. Donc ça, c'était la pierre qui est plutôt tournée physique. On a la même chose orientée magique. Cette fois-ci, c'est pas la P attaque, mais la M attaque qui a plus de chance. Et c'est pas la P def, mais la M def qui a plus de chance. Et quand on part sur une 5 étoiles, on perd la P attaque et on perd la P def. Et on gagne M attaque, M def à plus de 33%. Et enfin, on a les pierres plutôt orientées support heal qui, elles, vont avoir plus de chances d'avoir des HP et du heal. Même principe, la 5 étoiles, on perd la M attaque et la P attaque et on gagne ici HP, les double def, le heal et la C ability. Donc voilà, il y a 3 types actuellement de pierres avec 3 raretés différentes, 3, 4 et 5 étoiles qui ont toutes leurs spécificités. Donc potentiellement, on va utiliser des 5 étoiles sur certaines armes et sur d'autres armes, on va plutôt utiliser des 4. Là-dessus, ça coule de source. Après, quelle marque mettre sur quel type d'arme, j'en parlerai juste après. Comment ça fonctionne, du coup, une fois que vous avez choisi un petit peu quelle pierre vous voulez mettre sur votre arme? Et bien, vous cliquez sur Use, ici. Ça va vous demander une fenêtre de confirmation. On confirme. Et ici, on a ce qu'on a actuellement sur l'arme et ce que nous propose, en fait, la nouvelle marque. Sachez que vous ne pouvez absolument pas verrouiller telle ou telle statistique. C'est du full aléatoire. Et c'est là où ça pose un petit souci. C'est qu'il va falloir retry énormément pour avoir un petit peu la combinaison que vous voulez en termes de marque sur l'arme. Ici, je ne vais pas prendre la nouvelle parce qu'on voit que c'est clairement moins bien que ce que j'ai. Je vais cliquer sur Current et je vais garder ma marque actuelle sur mon arme. Voilà, ça marche tout simplement comme ça. Ensuite, au niveau des statistiques, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Qu'est-ce que je pense le plus intéressant à mettre sur tel ou tel type d'arme. Ici, on est sur de la Mad Minute. La Mad Minute, c'est une arme principalement utilisée pour son debuff, donc son debuff de M attaque, bien plus que pour ses dégâts d'armes. Hein. Ici, elle a très peu de dégâts d'armes. Donc globalement, aller chercher cette statistique-là, ça sert à rien sur cette arme-là, parce que ça va plutôt être une arme de sub DPS, voire même une arme à mettre en sub sur un DPS physique pour avoir du HP et du boost de Physical Ability. Donc ce que je vais aller chercher principalement sur ce type d'arme, c'est plutôt de la défense. Je vais profiter de ce type d'arme pour aller chercher de la défense. Ici, malheureusement, j'ai eu 2 P attaque et de la M def, mais globalement, j'irai chercher un P attaque, un P def et un M def. Voilà globalement ce que moi j'irai chercher sur ce type d'arme, hein. Donc des armes qui sont là pour du debuff ou qui vont être en sub, on va plutôt aller chercher de la statistique. A contrario, sur des armes de type DPS pur, donc ici on va rester dans du physique, on va prendre par exemple la Murazame. Ici, la Murazame c'est une arme de DPS, elle est là pour taper en foudre physique, on monte jusqu'à 750%, il y a des armes qui montent bien plus haut maintenant que cette arme-là en termes de dégâts. Et bien sur ce type d'armes-là, sur ce type d'armes qui sont là pour taper, je vais aller chercher principalement de l'augmentation de dégâts de la C ability, et c'est sur ce type d'arme-là que j'irai plutôt mettre des brands 5 étoiles, donc des branding stones 5 étoiles, et que j'irai chercher en gros 3 slots avec que de la C ability. Voilà, globalement j'irai chercher C ability et potentiellement P attaque si jamais le cas échéant, mais beaucoup plus de la C ability pour augmenter en fait les dégâts de l'arme qu'elle va faire. Donc voilà un peu ma réflexion de manière globale sur les armes. Armes de sub et debuff, j'irai chercher stat principal et surtout de la défense. Hein. Et ensuite, sur les différentes armes qui font, elles, du DPS, j'irai chercher du dégât de skill dessus et potentiellement de la stat principale. Ici, on est sur une arme qui tape physique, donc j'irai chercher de la P attaque. Mais sur une arme magique, j'irai chercher de la M attaque, par exemple. Donc voilà, donc ça va demander vraiment beaucoup de travail de rework. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre chacune de vos armes, appliquer les marques, réappliquer les marques pour avoir évidemment ce que vous voulez. À cause de la RNG, ça peut être évidemment très long. Hein. Ici, moi j'ai mis quand même quelques pierres avant d'avoir celle-ci sur la Mad Minute. Et encore, c'est loin d'être parfait, donc il va falloir encore que j'applique des marques dessus. Actuellement, on n'a que des marques qui sont orientées plutôt physiques.
Donc je déconseillerais d'utiliser ces marques sur des armes magiques parce que vous allez devoir en utiliser encore plus. Donc les pourcentages d'avoir ce que vous voulez vont être un petit peu plus faibles globalement. Donc marquez tous vos armes de type physique avec ce que vous avez de mieux. Évidemment, alors vous pouvez marquer des armes de type magique, hein. On peut quand même avoir de la M-attaque et de la double def. Mais globalement, on a quand même plus de chances d'avoir de la P-attaque. Donc ça reste plus intéressant de marquer vos différentes armes physiques actuellement. Et dans des futurs événements, on aura sûrement des brands de type magique, des brands de type heal, etc. Donc ça va venir évidemment avec le temps. Le système est tout nouveau. Donc ça va se mettre en place. Donc voilà comment fonctionne le système de marque. Quelles sont les choses que moi, je trouve intéressantes en termes de statistiques à mettre sur les différents types d'armes. Et maintenant, on va voir où est-ce qu'on obtient ces fameuses Branding Stones et surtout les 5 étoiles. Les 5 étoiles, où est-ce qu'on les obtient actuellement? Et bien actuellement, il n'y a qu'une seule manière d'obtenir ces fameuses Branding Stones 5 étoiles. C'est dans le Makogem Exchange, c'est ici. Donc ici, quand vous avez 100 Makogem, vous allez pouvoir récupérer 3 Branding Stones 5 étoiles. Donc ici, on a de la Branding Stone 5 étoiles physique, magique et heal. Hein. Voilà, vous avez les 3 types ici dans cette boutique. Et comment on obtient ces Makogem? Et bah, c'est en invoquant sur des bannières, notamment celle de Cloud actuellement, où vous avez la Genji Blade en featuré. Hein. C'est là où vous avez à avoir ces Makogem avec la Genji Blade, hein, les Makogem Genji Blade. Et il vous en faudra 100, donc il vous en faudra faire 10 multi parce que vous en avez 10 par multi. Toutes les 10 multi, vous allez pouvoir récupérer 3 Branding Stones. Donc, si jamais l'arme de Sephi vous intéresse pas ou que vous l'avez droppé, je vous conseille quand même de dépenser vos Makogem dans cette ressource qui actuellement est rare parce que c'est la seule moyen d'obtenir ces types de brand. Peut-être qu'on en aura dans les derniers niveaux de la tour, je sais pas, ou dans d'autres boutiques d'événements plus tard, mais actuellement on ne peut les obtenir que là. J'ai pas trouvé d'autres endroits où on peut obtenir ces Branding Stones 5 étoiles. Hein. Si jamais j'en ai oublié un, dites-moi dans l'espace commentaire, mais actuellement je ne vois que là. Et au niveau des 3 étoiles et des 4 étoiles, vous pouvez les farmer de manière illimitée dans l'événement de Bahamut. Ici, dans le dernier niveau de Alba 3, vous avez une chance d'avoir des 4 étoiles et vous allez avoir également des 3 étoiles. Même chose pour du solo, hein, dans le Bahamut Alba 1, vous allez pouvoir farmer du 4 et du 3 étoiles. Donc là, faites-vous plaisir, farmez notamment du 4 étoiles, ça va vous permettre de mettre des marques sur de nombreuses armes et je vous garantis que ça fait step up. Ça fait step up hein, quand vous avez quasiment toutes vos armes qui ont plus 6-8 en PDF, MDF. Vous voyez très rapidement la différence au niveau de vos stats défensives. Donc ça, c'est plutôt cool. À savoir que vous pouvez également apposer des marques sur les armes ultimes. Donc ça, il ne faut pas oublier, on peut mettre des marques sur les armes ultimes. Alors moi, j'ai pas d'armes ultimes, donc je ne peux pas vous montrer dans ce shop-là. Mais on va aller par exemple dans le shop de médailles et on va se mettre sur l'arme de Cloud et vous avez un système de brand ici, non. Donc vous pouvez mettre des marques également sur les armes ultimes, donc gagner en défense sur les armes ultimes et en attaque. Donc ça, c'est également très intéressant. Pensez évidemment à les mettre sur vos différentes armes ultimes. Ça peut être quelque chose de cool. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce système de marque. J'avais dit, c'est quand même assez rapide à comprendre, assez facile. Point positif, ça va nous permettre de acquérir des stats défensives beaucoup plus facilement et de peut-être pas être obligé de sacrifier une arme en sub pour mettre de la tankiness, mais du coup gagner en DPS en mettant une arme de DPS à la place de notre arme défensive. Point négatif par contre de ce système de marque, c'est que c'est très aléatoire. On avait déjà les Materia hein, qui possèdent quand même une grande quantité d'aléatoires au niveau des substats. Maintenant, on a ce système de marque qui possède également une grande quantité en termes d'aléatoires sur les substats. Donc, il va falloir retry, prier le dieu RNG pour avoir évidemment ce qu'on veut. Mais à force d'essayer, sachant que les 4 étoiles et les 3 étoiles sont farmables, on va quand même y arriver potentiellement à avoir des trucs intéressants et à step up nos différentes armes. Donc ça, c'est quand même très cool globalement. Dites-moi ce que vous pensez de ce système de marque dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.